Bonjour à toutes et à tous, très contente de vous retrouver dans cette deuxième partie de vidéo de réalisation de gâteau d'anniversaire. Donc c'est un gâteau sous forme d'un layer cake, très délicieux, hyper gourmand. Sans trop tarder, je vous laisse avec la suite. Donc dans un premier temps, on va réaliser le découpage de notre génoise. Donc pour la recette de la génoise, je vous laisserai le lien dans la boîte à description, juste en bas de la vidéo. Donc je l'ai préparé et je l'ai laissé se reposer une nuit complète dans le frigo. Ça va faciliter l'opération de découpage. Donc pour le découpage, je vais utiliser cet outil-là. C'est la première fois que je l'utilise. Donc on va le tester ensemble. Donc il est très pratique. Beaucoup mieux qu'un couteau. Donc avec le couteau, on risque parfois d'avoir des parties qui sont plus hautes que d'autres. Et là, c'est juste parfait. Donc on va découper notre génoise en 3 parties. Donc voilà le résultat de découpage. Donc la couche est superbe, elle est juste parfaite. On va continuer de découper notre génoise. Et comme ça, on va avoir 3 parties de même épaisseur. Voilà. Une fois j'ai découpé ma génoise, je passe maintenant à la préparation de la crème, puis au montage de mon layer cake. Pour cette partie-là, on aura besoin de sirop pour imbiber notre génoise que j'ai préparé en faisant bouillir pendant 8 minutes 300 ml d'eau avec 125 g de sucre. On aura besoin également de 500 ml de crème liquide 30% matière grasse minimum, de 250 g de mascarpone et de 5 grosses cuillères à soupe de Nutella. Tous les détails sur les ingrédients, vous allez les retrouver en bas de cette vidéo dans la description. On passe à la préparation. Donc dans un grand récipient, on va mettre les 250 g de mascarpone. On rajoute les 4 cuillères à soupe de chocolat à tartiner, donc j'ai pris du Nutella. On mélange le tout pour détendre la mascarpone avec un batteur électrique. Puis je viens rajouter les 500 ml de crème liquide 30% matière grasse minimum. Donc il faut vraiment qu'elle soit au minimum 30%, sinon ça va pas monter. Donc je vais faire monter ma crème à l'aide d'un batteur électrique. Petite remarque, il faut que tous les ingrédients soient vraiment froids, sinon ça va pas monter. Donc on va continuer de battre jusqu'à ce que notre crème monte bien. Voilà, ma crème est bien montée, donc c'est un mélange vraiment délicieux. On va procéder maintenant au montage de notre layer cake. Donc pour cette étape-là, j'aurai besoin bien évidemment du sirop pour imbiber ma génoise. J'aurai besoin de chocolat Kinder Bueno que je vais utiliser entre chaque couche. Et bien sûr, la crème que je viens de préparer. Donc on prend une première couche de génoise. Je l'ai imbibée avec le sirop. Je rajoute une bonne couche de crème que je vais étaler sur toute la surface de ma génoise, comme ceci. Donc on va la mettre sur, on va essayer de la lisser, comme ça elle va avoir la même hauteur. On va rajouter quelques Kinder Bueno que j'ai découpé en petites partie comme ceci. On va l'étaler sur toute la surface. On va essayer de l'enfoncer à l'intérieur de notre crème, comme ça ça va tenir. Je vais rajouter un peu de crème dessus, comme ça quand j'imbrique la deuxième couche de génoise, ça va tenir. Voilà, on rajoute maintenant la deuxième couche et je refais les mêmes étapes. Je vais imbiber généreusement ma génoise comme ceci à l'aide d'un pinceau. Comme ça, mon gâteau ne va pas être sec. Voilà. De la même manière que tout à l'heure, on rajoute de la crème et on l'étale sur toute la surface
de notre génoise. Puis, on vient rajouter les portions de Kinder Bueno. Donc, il faut faire attention pour la répartition et la hauteur. Sinon, on va avoir des côtés qui sont plus hauts que d'autres. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Voilà. Puis, on rajoute un peu de crème pour que la prochaine couche colle bien. On vient superposer la troisième et dernière couche. Voilà, on appuie légèrement pour que ça tient. Puis, on rajoute le sirop. Donc, on va arroser abondamment avec le sirop, comme ceci. Et enfin, on vient envelopper tout le gâteau avec la crème, en haut et sur les côtés. Donc, on va répartir, on va rajouter de la crème abondamment, comme ceci. Voilà, donc on va essayer de répartir uniformément sur toute la surface. On va rajouter de la crème abondamment. Si vous voyez que votre crème commence à fondre, vous pouvez la remettre au frais pendant quelques minutes. Vous la ressortez pour continuer votre travail. Donc voilà, on enveloppe tout le gâteau. Puis, on va essayer de le lisser à l'aide d'une spatule pour avoir une surface bien lisse. Voilà, maintenant je vais essayer de lisser mon gâteau avec cette spatule-là. Je vais essayer de lisser les côtés et la surface supérieure. Il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus sophistiqués et qui donnent un résultat juste parfait. Je vais essayer de me débrouiller avec ça et je vais vous montrer le résultat final juste après. Voilà, après avoir lissé mon gâteau, voilà le résultat que j'ai obtenu. Donc, comme je vous ai dit, il existe d'autres outils qui facilitent grandement cette opération, mais on peut très bien se débrouiller avec celle-ci. Donc, je vous montre le résultat. Maintenant, on laisse notre gâteau de côté et on passe à la préparation de la ganache. Donc, pour la réalisation de la ganache, on aura besoin de 100 g de chocolat avec 10 g de beurre et 200 g de crème liquide. On passe à la préparation. Donc, on va mettre notre chocolat et notre beurre dans un récipient. On rajoute les 200 g de crème qui est vraiment chaude et on laisse le chocolat fondre pendant quelques minutes. Après quelques minutes, on mélange le tout et notre ganache est prête. Ensuite, je vais la mettre dans un sac de congélation. On va bien évidemment la laisser se refroidir avant, car on ne peut pas la mettre directement sur le cake, sinon ça va faire fondre notre crème. On va mettre une petite ouverture dans le sac, comme ceci. Ensuite, je vais laisser couler le chocolat sur les bords de mon cake, comme ceci. Ça va donner un très joli effet du chocolat qui coule. Je vais faire ça tout autour. Ensuite, je viens mettre le reste du chocolat au milieu de mon cake. On va essayer de répartir tout le chocolat uniformément pour obtenir une surface bien lisse. Voilà, je vous montre le résultat, comment il est le gâteau de côté. Voilà, je le laisse sécher un peu pour que le chocolat tienne bien, puis on passe à la partie déco. Voilà, j'ai laissé mon gâteau sécher un peu. Maintenant, on va passer à la décoration.
Là, vous laissez place à votre créativité et à votre goût artistique. Je vais vous faire une proposition de décoration. Après, vous avez le libre choix d'utiliser ce que vous voulez et ce que vous aimez. De ma part, j'avais pris ces boules de chocolat et j'ai entouré mon gâteau avec. Voilà, et le gâteau commence déjà à avoir un très joli aspect. Ensuite, je vais commencer à remplir et à mettre des chocolats, des bouts de chocolat sur la surface supérieure de mon gâteau d'une manière aléatoire. Donc là, je vous laisse le libre choix de faire ce que vous voulez. Il faut juste penser à laisser un peu de place pour la bougie. Donc pour commencer, j'avais pris des barres de Kinder Bueno. Je les ai enfoncées dans mon gâteau. Voilà. Ensuite, j'avais pris un œuf de Kinder Surprise que j'avais mis sur mon gâteau, comme ceci. Et puis là, je commence à rajouter des bouts de chocolat un peu partout sur mon gâteau. Ensuite, je vais mettre des morceaux de barre, des parties de barre de chocolat sur les côtés du gâteau. Ça va être aussi très joli. Donc je vais placer des chocolats, des bouts de chocolat tout autour de mon gâteau. Je vais vous montrer le résultat plus tard parce que là, c'est pas trop visible. Et voilà, j'ai fini avec la décoration. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Juste une petite remarque, il faut bien penser à mettre votre gâteau au frigo entre chaque étape car la crème peut fondre, surtout si il fait trop chaud. Voilà, donc j'espère que j'étais assez claire, que les étapes étaient assez claires et j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires, de liker la vidéo, de la partager avec vos amis, vos proches, votre famille et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.